Dean Martin, le roi du cool, était un artiste légendaire qui captivait le public par son charme, son humour et sa voix inoubliables. Mais alors que le monde entier célébrait sa personnalité publique, sa vie privée était bien plus complexe. Aujourd'hui, 29 ans après sa mort, ses enfants ont enfin révélé la vérité sur leur père. Quel était, selon vous, le plus grand secret de Dean Martin? Tapez 1 pour un secret de famille ou 0 pour un secret de carrière dans les commentaires. Nous verrons ce que vous en pensez. Une vie de défi. Bien qu'il ait joué un rôle important dans le célèbre Rat Pack, Dean Martin, souvent appelé le roi du cool, a mené une vie pleine de difficultés et de vitalité. Son image publique dégageait un charme sans effort qui en a séduit plus d'un, mais elle cachait aussi les difficultés émotionnelles auxquelles il était confronté. Les enfants de Dean Martin font actuellement la lumière sur la vie privée compliquée de leur père, offrant une nouvelle perspective sur la personne célèbre dans les coulisses. Né en 1917 à Steubenville, dans l'Ohio, Dino Paul Crocetti est le fils d'immigrés italiens, Angela Crocetti, et de son conjoint, Guy Crocetti, coiffeur. Il est tourmenté à l'école car il ne parle que l'italien jusqu'à l'âge de 5 ans. Son attitude sévère et plutôt calme a probablement été façonnée par ses luttes précoces. À 16 ans, Dean Martin quitte l'école, abandonnant le projet de son père de devenir coiffeur. Il a fait ce choix après avoir pris conscience de ses capacités et de ses ambitions, et non par rébellion. Après avoir obtenu son diplôme, Dino Crocetti a travaillé dans une station-service, a été soupçonné de trafic de drogue et a pratiqué l'élevage de vaches laitières. Une grave blessure au nez a interrompu brutalement sa carrière de boxeur professionnel, modifiant non seulement son apparence mais aussi le cours de sa carrière. Il a travaillé comme croupier de blackjack dans une taverne locale pendant qu'il se remettait et réévaluait sa vie. C'est là qu'il a commencé à psalmodier et à chanter pour les clients avec sa voix puissante. La taverne était l'endroit idéal pour que Dean perfectionne ses capacités vocales, car elle était fréquemment fréquentée par un large éventail de gens du coin, ainsi que par de rares touristes. Il devient rapidement apprécié de la communauté en raison de ses talents musicaux et de son comportement attachant. C'est à cette époque qu'il décide d'utiliser son nom de scène, Dean Martin, qu'il juge plus élégant et plus rentable que son prénom. Dean Martin a méticuleusement construit son image publique, qui contrastait fortement avec sa vie réelle, marquée par des luttes émotionnelles malgré sa notoriété en tant que membre du célèbre Rat Pack. Une grave blessure au nez, qui a nécessité une opération de chirurgie esthétique, a mis fin à sa carrière de boxeur en un clin d'œil, modifiant son apparence et l'amenant à changer de voie professionnelle pour se tourner vers le secteur du divertissement. À l'âge de 17 ans, Dean Martin commence à jouer dans les boîtes de nuit de l'Ohio. Il est d'abord dirigé par Ernie McKay. À partir de 1930, il part en tournée avec Sammy Watkins. À cette époque, il abandonne son identité ethnique afin de devenir plus populaire, changeant d'abord son nom en Dino Martini, puis en Dean Martin, un nom plus acceptable. Le changement de nom n'était qu'un élément d'une transformation plus globale visant à établir une image publique plus commercialisable. L'image lisse de Dean Martin a été méticuleusement élaborée. Contrairement à sa propre préférence pour l'isolement, il s'est fait une réputation en se produisant tout en sirotant un whisky, une combinaison de raffinement et d'accessibilité. Ce graphisme bien conçu suggère une vie insouciante parsemée d'humour sur les habitudes de Phil Harris en matière de boissons, faisant écho à son personnage, connu pour ses exploits alcoolisés dans le cadre de son spectacle. Malgré sa personnalité grégaire sur scène, Dean Martin était tristement célèbre pour sa vie privée et ne participait que rarement à des réunions sociales. Il a reconnu qu'il restait silencieux lors d'événements dans une célèbre interview accordée à Oriana Fallaci, 1967, principalement parce qu'il se sentait mal à l'aise lorsqu'il s'agissait d'évoquer la différence entre la personne qu'il projetait et la vraie. Dean Martin a maintenu cette image soigneusement construite tout au long de son ascension vers la célébrité, en particulier au sein du Rat Pack avec Frank Sinatra et Sammy Davis Jr. Son charme facile dissimulait une vie de décision calculée qui cachait sa véritable personnalité tout en répondant aux attentes du public. Sa transformation d'un enfant tranquille et tourmenté
qui ne parlait que l'italien, en une figure élégante et sophistiquée du monde du spectacle américain, était autant une question de déguisement que de réinvention. Après une rencontre inattendue lors d'une soirée dans une boîte de nuit en 1946, la carrière de Dean Martin a pris un tournant décisif lorsqu'il s'est associé à Jerry Lewis. Cette équipe a immédiatement capitalisé sur leur alchimie innée et a lancé leur spectacle sur scène, combinant l'humour fantaisiste de Jerry Lewis et la voix soyeuse de Dean Martin. La collaboration semble parfaite. Le public adore leur pitrerie et leurs spectacles se jouent à guichet fermé. Ils passent au cinéma et produisent 16 films entre 1949 et 1956. Bien qu'ils aient du succès au box-office, il y a des frictions sous-jacentes dans leur union. Le duo Dean Martin et Jerry Lewis semble initialement idéal pour les feux de la rampe. Ils se sont fait connaître en participant à l'émission Colgate Comedy Hour qui attirait des téléspectateurs de tout le pays. Leur statut d'artiste de premier plan est renforcé par la popularité de leurs films. Cependant, le conflit couvait derrière la mise en scène de ces spectacles. Dans leurs interactions privées, comme dans leurs représentations publiques, Dean Martin pensait que Jerry Lewis était toujours en tête. Dean Martin estimait que Jerry Lewis était chargé de la direction artistique, le reléguant à l'arrière-plan de ce qui aurait dû être un partenariat d'égal à égal. Leurs partisans n'étaient guère conscients des tensions qui se sont progressivement développées en raison de ce déséquilibre des pouvoirs. Les premiers signes de problèmes sont apparus au milieu des années 50 et, en juillet 1956, après 10 ans d'intense collaboration. Dean Martin et Jerry Lewis ont donné leur spectacle d'adieu ensemble, mettant ainsi un terme brutal à leur relation de travail. Le couple a mis fin à leur relation à l'amiable, en coupant leurs liens personnels et professionnels. Outre la production de films au fil des ans, ils ont également effectué de nombreuses tournées et se sont produits sur scène, attirant des foules de milliers de personnes. Ces rassemblements combinaient généralement des numéros musicaux et des improvisations comiques, la voix de Dean Martin étant accompagnée de l'humour physique bien connu de Jerry Lewis. Ils étaient extrêmement connus pour leur fusion distinctive d'humour et de jazz, encore renforcée par leurs apparitions à la télévision. En coulisses, leur collaboration est difficile, malgré les éloges et la reconnaissance du public. Jerry Lewis et Dean Martin étaient souvent en désaccord sur leur rôle dans le spectacle et sur leur performance. Le penchant de Dean Martin pour un style de performance plus planifié et chronométré s'opposait à l'amour de Jerry Lewis pour l'improvisation. Leur séparation définitive a surpris de nombreux fans et collègues et a constitué un événement notable dans l'industrie du divertissement. Après leur séparation, Dean Martin a quitté l'ombre de Jerry Lewis pour poursuivre une carrière solo dans la musique, le cinéma et la télévision. Il remporte un succès considérable et est reconnu comme un artiste flexible et autonome. Jerry Lewis, qui se concentre sur l'humour burlesque et entreprend des projets qui mettent en valeur ses talents de comédien et de réalisateur, prospère également. Cependant, l'héritage de leur partenariat pèse sur leurs entreprises ultérieures, et des rumeurs sur leur coopération et les causes de leur rupture brutale circulent encore. Leurs partisans et le monde du spectacle ont pris parti dans l'étalage public de la désintégration de leur relation. Relation avec Frank Sinatra. En 1976, lors d'un téléthon en direct, un ami commun, Frank Sinatra, tenta d'organiser des retrouvailles, mais celles-ci se terminèrent mal et ne contribuèrent guère à réconcilier les deux partenaires. L'ancien partenaire ne s'est adouci et réuni qu'après la mort prématurée du fils aîné de Dean Martin, Dean Paul Martin Jr., en 1987. La présence de Jerry Lewis à son enterrement a permis de mettre un terme à leur longue brouille. L'association Dean Martin-Jerry Lewis présente un certain nombre de contradictions et de tensions. Sur scène, ils formaient une équipe dynamique, interagissant avec une aisance quasi totale et un timing comique parfait. Cependant, en dehors de la scène, leur relation était tumultueuse, caractérisée par la compétition et une lutte de pouvoir qui a fini par les séparer. La combinaison de la personnalité comique excentrique de Jerry Lewis et de la personnalité d'acteur raffinée de Dean Martin a donné naissance à une équipe à la fois tourmentée et astucieuse sur le plan stratégique.
Dean Martin s'est concentré sur sa carrière de chanteur solo après sa séparation avec Jerry Lewis. Il gagne rapidement en notoriété à Las Vegas en rejoignant le légendaire Rat Pack. Avec son style de vie somptueux, sa compagnie féminine incessante et sa consommation excessive d'alcool. Ce groupe renommé, qui comprend des icônes comme Peter Lawford, Frank Sinatra, Sammy Davis Jr. et Joey Bishop incarne le summum de la vie luxueuse. Leur passage des spectacles de Las Vegas à des rôles dans des films à gros budget a semblé consolider leur relation étroite avec le public. Frank Sinatra et Dean Martin ont entretenu une relation particulièrement étroite qui a duré plus de 40 ans et a été marquée par de nombreux spectacles communs et des vacances en famille à Palm Springs et à Los Angeles. Cependant, après le décès du fils de Dean Martin en 1987, leur relation s'est détériorée. Une dispute intense avec Sinatra a entraîné le retrait de Dean Martin d'une tournée prévue en raison de son chagrin accablant. Plus tard, Sinatra, profondément affecté, a souligné leur forte connexion émotionnelle en parlant de Dean Martin comme d'un frère choisi plutôt que comme d'un simple ami, disant qu'il était aussi important pour lui que l'air qu'il respirait. À la fin des années 1900, Dean Martin a rejoint le Rat Pack, créé par Humphrey Bogart et sa femme Lauren Bacall, deux figures éminentes d'Hollywood. Bacall elle-même mettait souvent en garde contre les tendances hédonistes et indulgentes de ce groupe, soulignant les dangers de leurs indulgences nocturnes, qui incluaient une consommation excessive d'alcool et un mépris des normes sociales. Vie privée. Dean Martin n'était pas aussi extravagant que son image publique de fêtard d'invétéré. Bien que Dean Martin se soit souvent présenté comme le bout-en-train de la soirée, il était généralement l'un des premiers à partir, préférant l'intimité de sa propre maison au chaos des fêtes nocturnes. Seuls ses proches connaissaient sa personnalité plus discrète, presque recluse, en raison de l'écart important entre sa personnalité publique et sa vraie vie. Le Rat Pack était connu pour ses spectacles impromptus, souvent non planifiés, qui mêlaient un humour, musique live et grande quantité d'alcool, créant ainsi une atmosphère de fête sans fin qui attirait les foules. Ils étaient des acteurs essentiels de l'industrie du divertissement à Las Vegas. Leur charme et leur intensité combinée élevaient leur performance au-dessus de la somme de leurs prestations individuelles. La présence imposante de Frank Sinatra sur scène et la voix soyeuse de Dean Martin attiraient des foules considérables. Joey Bishop offrait un contrepoint humoristique idéal avec son humour pince sans rire, tandis que Sammy Davis Jr. apportait de la souplesse par son chant, sa danse et ses imitations. Cependant, sous leur amitié sur scène se cachait un réseau compliqué de liens interpersonnels. Les tensions au sein du groupe résultaient parfois du besoin de préserver leurs relations interpersonnelles et leur image publique. Malgré leur solide amitié, Dean Martin et Frank Sinatra étaient périodiquement en désaccord sur l'avenir et la direction créative de leur groupe. Leur influence a touché des sujets sociaux et politiques contemporains, en plus de leur rôle de divertissement. En utilisant leur notoriété pour influencer l'opinion publique et plaider en faveur de l'égalité et de la justice, ils ont activement soutenu le mouvement des droits civiques. Ils se sont souvent produits dans des lieux où régnait auparavant la ségrégation et ont utilisé leurs apparitions pour démanteler les barrières raciales. L'humoriste Tom Dreesen, qui a souvent fait la première partie de Frank Sinatra, a souligné que Dean Martin quittait souvent les soirées plus tôt que prévu, ce que beaucoup de gens ignorent. Malgré la croyance populaire, Dean Martin n'était pas un fêtard. À l'exception de Dean Martin, tout le monde aurait acquiescé si Sinatra avait insisté pour que le Rat Pack fasse la fête jusqu'à l'aube. Son retrait précoce de ces rassemblements contrastait fortement avec l'image publique qu'il avait de la vie éternelle de la fête. Le rôle de Dean Martin dans le Rat Pack avait pour but de le présenter comme un mondain infatigable, toujours impliqué dans les folles aventures du groupe. Mais cette représentation n'était pas du tout vraie. En privé, Dean Martin était un individu plus réservé qui appréciait la paix et la tranquillité de sa maison plutôt que la vie nocturne animée dont profitaient ses collègues. La séparation délibérée de sa vie privée et de sa vie publique n'était qu'une façade bizarre destinée à maintenir le public curieux mais ignorant de sa vie privée. Sa réputation de fêtard était essentielle pour préserver l'image clinquante du Rat Pack.
Contrairement au style de vie hédoniste de son personnage public, Dean Martin préférait les soirées plus calmes à huis clos, se détendant souvent autour d'un verre chez lui, à l'abri des regards indiscrets. L'engagement de Dean Martin était plus professionnel que personnel, même s'il était lié à la tristement célèbre réputation d'excès du Rat Pack. Il participe aux célèbres spectacles du groupe à Las Vegas, qui servent à la fois à amuser les foules et à faire la publicité d'un mode de vie opulent. Ce décalage entre la vie publique et la vie privée de Dean Martin est le reflet de la culture de la célébrité de l'époque, qui exigeait souvent une personnalité publique engageante, parfois exagérée. D'autres, comme Frank Sinatra et Sammy Davis Jr., ont peut-être adopté le style de vie du Rat Pack, mais Dean Martin a pris soin de garder sa vie privée à l'écart et de ne pas se laisser influencer par sa personnalité publique. Ce contraste se reflète dans la dynamique au sein du Rat Pack, chaque membre ayant des préférences personnelles et un style de vie unique malgré l'apparence d'unité du groupe. Dean Martin était heureux de laisser à d'autres le soin de s'occuper de ses réunions après les heures de travail, gardant son énergie pour sa famille et ses affaires. Même si Joey Bishop et Peter Lawford auraient pu rejoindre Sinatra et Davis. Bien que la gestion par Dean Martin de son personnage du Rat Pack ne soit pas nouvelle, elle a particulièrement bien réussi à empêcher que son vrai moi ne soit éclipsé par son personnage public. Son habileté et sa profonde compréhension des subtilités de la célébrité sont démontrées, par sa capacité à contrôler les impressions du public sans s'enfermer dans le rôle qu'il jouait. Cette façade a été soigneusement maintenue lors de ses apparitions à la télévision et au cinéma, où il a continuellement affiché le comportement affable et raffiné qui lui a valu sa popularité. Ses prestations impeccables donnaient l'impression qu'il était à l'aise avec le style de vie tape à l'œil, ce qui lui a valu des admirateurs et lui a permis de poursuivre sa carrière longtemps après l'apogée du Rat Pack. Au fond, Dean Martin était un père de famille, même s'il était connu pour être un membre éminent du Rat Pack qui aimait faire la fête. Un père de famille et une célébrité. Tout au long de sa carrière, il s'est distingué par le contraste saisissant entre sa vie privée et sa vie publique. Il a eu 4 enfants avec sa première femme, Elizabeth MacDonald, et 3 avec sa seconde femme, John Martin. Les 2 célébrités passaient souvent du temps avec leur famille. Malgré les sorties très médiatisées de Dean Martin avec Frank Sinatra, membre du Rat Pack, Deanna Martin, le fils de Dean Martin, se souvient de l'importance des Sinatra dans leur vie et du fait que les enfants des 2 familles étaient de bons amis. Dean Martin a traversé une période difficile après le décès tragique de son fils, Dean Paul Martin, en 1987. Au cours d'un vol d'entraînement, le capitaine de la garde nationale aérienne, Dean Paul Martin, a perdu la vie dans un accident d'avion. Dean Martin a été très affecté par cette tragédie, ce qui l'a poussé à se tourner vers des moyens inhabituels pour trouver du réconfort. Il a demandé l'aide de médiums, dont l'un a été transporté sur le lieu présumé de l'accident à bord d'un hélicoptère privé, selon le journal Desert Sun. Selon la légende, ce voyant aurait localisé avec précision l'endroit de la terrible catastrophe qui n'a malheureusement pas fait de victimes. Une autre facette de la vie de Dean Martin a été révélée par cet incident. Sa célèbre habitude de boire n'était qu'une façade. La représentation habituelle de Dean Martin tenant un verre et semblant ivre était une façade habilement construite. En réalité, la boisson était souvent du jus de pomme Martinelli. Selon son ancien partenaire Jerry Lewis et la choriste et danseuse Patty Griot, qui a collaboré étroitement avec Dean Martin. Son apparence en état d'ébriété était exagérée à des fins de divertissement. Dans une interview accordée au Saturday Evening Post dans les années 1961, Dean Martin a répondu à ces allégations en reconnaissant qu'il buvait beaucoup moins que ce que les autres pensaient, affirmant n'avoir consommé qu'1 dixième de ce que ses admirateurs pensaient. Il a révélé que, bien avant le décès de son enfant, il avait pour l'essentiel cessé de boire de manière excessive. La tristesse qu'il a ressentie après la perte de son enfant l'a poussé à sombrer dans l'alcoolisme, ce qui contraste fortement avec l'habitude de boire avec modération qu'il avait prise dans ses spectacles. En conséquence, la vie de Dean Martin dépeint un homme qui a connu des hauts et des bas extrêmes. Tout en faisant face à de graves problèmes émotionnels en privé, il a gardé une présence charmante et optimiste en public.
Son histoire illustre de manière frappante la complexité qui se cache souvent derrière la personnalité publique d'une célébrité, jonglant entre un style de vie éblouissant et très médiatisé et de graves difficultés et tragédies personnelles. Cette contradiction dans la vie de Dean Martin, être un artiste joyeux et insouciant en public tout en luttant contre d'intenses souffrances personnelles derrière des portes closes, illustre les vies secrètes que mènent de nombreuses personnes célèbres. Il a habilement dissimulé ses luttes personnelles derrière la musique, l'humour et la camaraderie qui caractérisaient sa vie professionnelle. Un an plus tard, NBC attribue à Dean Martin sa propre émission de variété, rendue possible grâce à son célèbre single « Everybody Loves Somebody », qui détrône même les Beatles de la première place des charts américains en 1964. Après la diffusion du premier épisode de l'émission, Dean Martin a conclu un accord avec NBC qui lui donnait la pleine propriété du programme. Il a fait savoir qu'il n'était pas obligé de se produire avec les choristes et qu'il voulait simplement travailler le dimanche, à moins d'être obligé de se rendre sur le plateau. Il pouvait se détendre et regarder les matchs de football. L'attitude décontractée de Dean Martin se retrouve également lors des répétitions, car il préfère regarder les doublures se produire depuis le luxe de sa loge et n'intervient que lorsque c'est absolument nécessaire. Le succès du spectacle n'a pas été entravé par cette stratégie. Entre 1965 et 1975, 40 millions de personnes ont regardé le Dean Martin Show. Dans une interview, Dean Martin a affirmé que le succès de l'émission était dû en grande partie à l'authenticité qu'il y apportait. Parallèlement, selon plusieurs biographies, Elvis Presley, une autre icône culturelle, a souvent eu du mal à se rapprocher des crooners du big band qui l'avaient précédé, comme Frank Sinatra, qui avait clairement fait savoir qu'il n'appréciait pas le rock and roll, le qualifiant de faux et de réservé aux crétins. Cependant, Sinatra a changé d'attitude et ce n'est que lorsqu'ils ont joué ensemble en 1960 qu'il s'est rendu compte du talent d'Elvis. Elvis Presley considérait Dean Martin comme son idole et l'admirait. Étant donné que Martin était membre du Rat Pack, un groupe auquel Sinatra appartenait également. Cela était particulièrement intéressant. Au début de sa carrière, Elvis a beaucoup appris de Dean Martin. Et en 1954, il a même enregistré une copie de I Don't Care If the Sun Don't Shine de Martin. L'occasion de chanter Everybody Loves Somebody lors d'un spectacle avec Dean Martin dans la foule a été déterminante pour Elvis. Quel est votre meilleur souvenir de Dean Martin? Avez-vous été surpris par les récentes révélations de sa famille? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour plus d'articles sur les stars qui ont façonné notre monde.